Quelle bénédiction! Père, merci pour ta puissance qui nous est transmise. Nous sommes reconnaissants pour ton Esprit puissant qui agit au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. À présent, je voudrais vous parler de la croissance de l'Église. Amen. La croissance de l'Église, d'accord. Ouvrez vos Bibles à Proverbes 29, verset 18. Combien ici sont pasteurs? Combien ne sont pas pasteurs? Wow, d'accord. Donc, je veux partager avec vous sur la croissance de l'Église. Alléluia. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Et il est écrit précisément au verset 18, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Mais celui qui garde la loi est heureux. Amen. Donc, la première clé de la croissance de l'Église, c'est la vision. Amen. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Alors, au fil des années, j'ai constaté que beaucoup de pasteurs n'ont pas en réalité de vision pour que l'Église devienne grande. Parce que beaucoup de pasteurs, tout d'abord, de par leur tempérament, sont en effet flegmatiques. Savez-vous ce qu'est un flegmatique? Allô? Savez-vous ce qu'est un flegmatique? Un flegmatique est un tempérament, l'un des 4 tempéraments de la personnalité humaine qui ont été définis ou décrits et qui correspondent à 4 façons de se comporter que les êtres humains possèdent. Le premier est calorique. Et ces tempéraments tirent leur nom, en particulier bélitite présent dans le corps. Ainsi, le colérique tire son nom de la bulle qui provient de la vésicule biliaire. La nartine du leadership. Les leaders forts ont souvent un effet amer sur beaucoup de gens lorsqu'ils dirigent. Donc, c'est calorique. C'est généralement celui qui possède une force motrice. Et en général, les pasteurs qui ne sont pas colériques de nature n'ont pas d'élan naturel pour quoi que ce soit. Ils n'ont pas d'élan pour la croissance de l'Église. Ils n'ont pas d'élan pour bâtir une Église. Ils n'ont pas la motivation nécessaire pour fonder une Église à partir de rien et la construire. Donc, le colérique est généralement la personnalité qui possède cet élan. La personnalité colérique, c'est l'une des personnalités. La deuxième personnalité, le sanguin. Sanguin signifie sang, comme on pense au liquide sanguin. Il circule partout. Les sanguins sont des personnes plus joyeuses, toujours souriantes. Ils sont toujours dans la joie et ils sont agréables. D'accord? De sanguin. Vous avez besoin de sanguin pour être heureux. Alors, je ne sais pas si vous avez des sanguins aux yeux Salomon. Ils sourient tout le temps. Ce sont toujours des gens heureux. Beaucoup d'entre vous n'avez pas l'air heureux pendant que je vous prêche. Je ne sais pas. Et puis nous avons les mélancoliques. Un mélancolique est une personne qui est assez pointilleuse sur les choses, qui aime tout organiser dans les moindres détails, qui prend plaisir à voir chaque élément à sa place, bien ordonné et structuré. Il voit les choses dans un certain ordre. Les mélancoliques sont des personnes dévouées et ce sont généralement des missionnaires.
Les mélancoliques sont généralement des missionnaires et des personnes qui réfléchissent profondément à Dieu, à la vie. Donc, voilà ce qu'est une personne mélancolique. Et puis, nous avons le flegmatique qui est, une personne flegmatique. Le terme flegmatique vient du mot flegme. Maintenant, quand vous avez du flegme et que vous le crachez dans le lavabo, il reste collé dans le lavabo et même si vous versez de l'eau dessus, il ne bougera pas. Donc, les flegmatiques sont inébranlables. Les réunions, les discussions, les instructions, les ordres, rien ne les fait bouger. Ils ne changent pas. Ils sont très calmes, posés. Ce sont généralement des personnes agréables, mais secrètement têtues et inébranlables. Vous n'arriverez pas à le faire changer ou bouger et il n'est pas naturel pour lui d'avoir de l'élan. Beaucoup de pasteurs sont flegmatiques. Voici donc les 4 colériques, sanguins, mélancoliques et flegmatiques décrits par Freud. Donc, ces 4 personnalités nous composent tous. Si vous épousez quelqu'un de colérique, vous vivrez un certain type d'expérience. Si vous épousez quelqu'un de sanguin, vous aurez un autre type d'expérience. Si vous épousez quelqu'un de mélancolique, vous savez, une personne qui peut être calme, lunatique, réfléchie, qui analyse, qui trouve toujours quelque chose qui ne va pas dans ce que vous faites. Et si vous épousez quelqu'un de flegmatique, s'il s'agit d'un homme, il est probable que vous soyez pauvre parce qu'il n'a aucune ambition de devenir riche, de construire ou d'avancer. Vous me suivez? Oui. Maintenant, quand vous avez un pasteur qui est flegmatique, il est aussi probable qu'il soit pauvre. Les pasteurs flegmatiques n'ont généralement pas l'élan nécessaire pour faire passer une église de rien à quelque chose et ils n'ont pas non plus l'ambition de bâtir une méga-église. Ils se contentent de ce qu'ils ont. Un flegmatique a une façon particulière de penser et cette façon de penser dit « Pourquoi courir alors que je peux marcher ?» Oui, pourquoi courir alors que je peux tout simplement marcher tranquillement? Et le flegmatique pense aussi qu'il n'y a absolument rien qu'il ne puisse endurer ou supporter. C'est donc l'un des meilleurs types de mari pour une femme qui n'est pas une bonne épouse ou bien une femme qui est peut-être trop occupée pour être une épouse ou encore une femme qui n'a pas le temps de s'occuper de son mari ou de vraiment être aimante. L'homme flegmatique supportera des absurdités pendant longtemps et il sera heureux de rester là, à tout endurer en silence, parce que dans sa tête, il a cette mentalité qu'il n'y a rien qu'il ne puisse traverser ou supporter. Il n'y a rien que je ne puisse endurer. Alors je prie que Dieu vous bénisse avec un homme flegmatique comme mari. Oui, parce qu'ils sont des maris très patients et endurants. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui. Maintenant, mais le seul effet secondaire de cela, c'est qu'à cause d'un manque de motivation, il manque de volonté pour construire. Si vous épousez un flegmatique, il se peut que vous n'ayez jamais de maison. Oui, parce qu'il n'a pas cette motivation. Il faut de la motivation pour construire ou acheter une maison. Oui, mais la paix a un prix. C'est un homme paisible. Et donc, si le prix à payer est de ne jamais avoir de maison, je ne trouve pas que ce soit trop. Oui, beaucoup de personnes mariées à des colériques ne sont pas heureuses. On pourrait penser qu'elles seraient heureuses avec les richesses et les provisions que l'homme colérique apporte, mais elles ne le sont pas non plus. Amen. Oui, parce que le monde entier est rempli de vanité. Quand tu as ceci, tu veux cela. Quand tu as cela, tu veux ceci. D'accord.
Bref, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de pasteurs n'ont pas cette motivation. La vision d'avoir une grande église. Et il faut avoir une vision pour bâtir une grande église, car là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Deuxièmement, la deuxième raison pour laquelle les gens n'ont pas de vision. La première, c'est le tempérament, et la seconde, c'est, en d'autres termes, ce que j'appelle, pour ma part, un contentement. Un contentement mal placé. Ils sont satisfaits de ce qu'ils ont. Tu vois? Surtout lorsqu'ils n'ont aucun problème financier. Donc, là où vous avez des pasteurs qui ont des églises, et peut-être qui sont payés par l'église. Ouais. Tu vois? Et il n'y a pas de besoin. Que plus ou moins de personnes viennent, leur salaire est garanti. Donc, ils n'ont pas besoin d'une église plus grande. Amen. Et ils n'ont pas besoin de plus que ce qu'ils ont. D'accord? Alors, ils se disent en eux-mêmes, je ne suis pas le sauveur du monde. Je n'ai pas causé tous les problèmes du monde. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais mourir pour le monde. Moi, ça va. J'ai mon salut. Je continue mon chemin. Et eux, je ne suis pas mort sur la croix et je ne suis pas le l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donc, ils sont satisfaits d'avoir leur église. C'est ce que j'appelle un contentement mal placé. Ils se contentent de rien. Ils se contentent de quelque chose dont ils ne devraient pas se contenter. Donc, vous avez des pasteurs assis là qui n'ont aucune motivation, aucun intérêt. Et la troisième raison pour laquelle les gens n'ont pas de motivation ou de vision, c'est parce qu'ils ne sont pas des personnes spirituelles. Beaucoup de pasteurs ne sont pas spirituels. Premièrement, comment est-ce que je sais qu'ils ne sont pas spirituels? Par exemple, ils ne prient pas, vraiment pas. Vous savez, une personne qui ne se lève pas la nuit pour prier ou qui ne se lève pas à un autre moment pour prier, il y a peu de chances qu'elle prie. La spiritualité, on peut. Si vous voulez simplifier, qu'est-ce que ça veut dire être spirituel? Ça veut dire prier. Wow. Oui, je veux dire, pour qu'on n'ait pas de définition compliquée, c'est juste prier. Priez, croire. Si tu pries, tu seras spirituel. Donc, ceux qui ne prient pas sont des personnes qui ne sont pas spirituelles. Et quand tu n'es pas spirituel, pourquoi ferais-tu quelque chose de spirituel? Amen. Comme construire une église. Pourquoi? Pourquoi y aurait-il de l'énergie pour ça? Il n'y aurait pas d'énergie parce que tu n'es pas une personne spirituelle. Amen. D'accord? Alors, ici à Honiara et partout dans les îles Salomon, en ce moment, je crois que Dieu souhaite vous transmettre le rêve d'une méga-église. Vous voyez, il y a des années, j'en fais toujours partie à Church Growth International, une organisation fondée par Yonggi Cho. Et quand nous y allions pour les conférences, le docteur Yonggi Cho avait toujours exactement le même message chaque année. Invariablement, il répétait, année après année, que la clé pour avoir une méga-église, c'est la vision. Il disait que la vision de construire une église, une méga-église, est l'élément de base numéro 1 pour avoir une grande église, une méga-église. Et je ne comprenais pas parce que je pensais que tout le monde avait la vision de bâtir une méga-église. Mais je ne savais pas qu'il y avait des personnes au tempérament flegmatique parmi les pasteurs qui n'ont pas une telle vision. Beaucoup de personnes au tempérament flegmatique n'ont pas ce genre de motivation ou de vision. Donc, lors de mes voyages, j'ai constaté que la plupart des pasteurs, en fait, si vous me demandez, 90% des pasteurs n'ont aucune vision d'avoir une méga-église. Oui. Et en fait, beaucoup de pasteurs sont maintenant des hommes d'affaires.
Beaucoup de pasteurs font du business, certains font de la politique, d'autres travaillent à différents endroits. Donc, le ministère, c'est quelque chose qu'ils font d'à côté. Oui, vous savez, il y a des années, je veux dire, quand j'étais à l'école, beaucoup de mes professeurs étaient des révérends ministres. Le professeur était un révérend ministre d'une église, détaché à l'école pour y enseigner. Oui, je ne sais pas si c'est aussi le cas ici, mais beaucoup de prêtres et de pasteurs font en réalité autre chose. Tu vois? Donc, c'est comme si l'idée de construire une église ou de laisser une église grandir, tu comprends, c'est, je veux dire, quelque chose qui est loin de beaucoup de pasteurs. Au lieu de se concentrer là-dessus, ils se concentrent sur les affaires, sur leur carrière séculière, sur la politique, sur autre chose. Et donc, la partie église est une petite partie. Tu comprends? Oui. C'est pourquoi aujourd'hui, lors des conférences de pasteurs, les livres sur comment devenir millionnaire sont plus importants et plus populaires que ceux sur comment bâtir une église. Amen. Oui. Lors des conférences de pasteurs, comment devenir riche, comment bâtir devenir millionnaire, comment avoir une grosse voiture, etc. Ce sont des sujets que les gens préfèrent plutôt que comment bâtir une église ou comment avoir un bon système de cellules ou quoi que ce soit d'autre. Tu vois que les pasteurs ne sont pas intéressés. Amen. Par ce genre de choses. D'accord? C'est pourquoi tu dois prendre une décision. Et c'est pour cela que je partage avec toi ce matin que tu dois avoir un rêve et une vision de bâtir une méga-église. Amen. Amen. J'ai donc ici quelques livres qui portent sur la construction de méga-églises ou la croissance de l'Église. Premièrement, le livre sur la croissance de l'Église, et ce livre s'intitule « La croissance de l'Église, c'est possible ». Et un autre livre, « L'implantation d'églises » pour implanter des églises. C'est-à-dire établir des églises partout où il y a des êtres humains. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? Et les îles Salomon comptent de nombreuses îles. Au lieu de nous disputer ici à Honiara, nous devons penser à toutes les autres îles où il y a peu de messages, peu de pasteurs et peu d'églises. Est-ce que je peux avoir un amen? Et puis j'ai un autre livre qui s'appelle La méga-église. Méga-église, celui-ci s'appelle La méga-église. Et ensuite, j'ai un autre livre qui s'appelle 1000 micro-églises. 1000 micro-églises. Et j'ai aussi cet autre livre qui s'appelle l'Église missionnaire double méga. Amen. Amen. Alors, mesdames et messieurs, pour construire une église, une méga-église, il faut avoir une vision et un rêve. Et donc aujourd'hui, je veux vous donner, en effet, 25 raisons importantes qui vont, précisément, vous donner 25 fondations solides pour votre vision. Pourquoi la vision? Comment aider la vision à prendre vie dans votre cœur pour avoir une méga-église? Amen. Numéro 1. La première raison pour laquelle vous devez avoir une méga-église, c'est parce que c'est une vision particulièrement excellente pour un pasteur. Amen. Amen. Un jour, j'ai rencontré un pasteur qui avait une vision. Je lui ai demandé, quel est ton rêve? Et son rêve était d'aller en Amérique. Micro-église. Si vous êtes pasteur et que votre vision est d'aller en Amérique, comment cela va-t-il vous aider à construire une méga-église? Tout ton rêve, c'est d'aller en Amérique. C'est parce que tu regardes trop la télévision. Sérieux. Sérieux. Tu regardes la télévision, tu vois Donald Trump tous les jours, tu veux y aller. Amen. Ce n'est pas un bon rêve ni une bonne vision pour un pasteur. La meilleure vision pour un pasteur, c'est d'avoir une méga-église. Dans chaque profession, nous avons de grands rêves.
Par exemple, en tant que médecin, je pourrais avoir la vision, en quelque sorte, d'avoir un méga hôpital. D'accord? Un jour, j'étais en Corée et j'ai rencontré un homme qui me disait qu'il était venu en Corée et qu'il était allé dans un hôpital où il faisait des greffes de foie. Et il faisait 2 ou 4 greffes de foie par jour. Et vous savez, il faut 2 salles d'opération pour chaque greffe de foie et de rein. Donc il disait qu'il y avait 4 salles d'opération et que les équipes opéraient en même temps. Quand on commence à retirer le foie, celui-ci commence à ouvrir de ce côté, celui-là commence à retirer un foie, l'autre commence. Donc, quand vous retirez l'organe d'ici, vous traversez vers cette autre table d'opération et vous le donnez à ce groupe, puis eux aussi mettent. Je veux dire, des choses complexes, fantastiques qu'il faisait là-bas. Et il parlait du nombre de greffes de foie et de rein qu'il faisait en une journée, en une semaine. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en tant que médecin, d'accord, il y a des perspectives de choses de plus en plus grandes que vous pouvez accomplir et avoir en tant que médecin. Amen. Mais en tant que pasteur, la vision et le rêve les plus grands que nous puissions avoir ne sont pas d'avoir plus de tables d'opération, ni d'avoir plus d'argent, ni d'aller en Amérique ou de poursuivre l'un de ses rêves, mais c'est de bâtir une méga-église. Amen. Amen. Numéro 2. Vous devez désirer bâtir une méga-église et avoir la vision de bâtir une méga-église parce qu'une méga-église. Est-ce que vous m'écoutez? Je t'écoute. La vision d'une méga-église va t'emmener sur le bon chemin spirituel. D'accord. Le rêve de la méga-église vous mènera, en toute confiance, sur le bon chemin pour votre vie et votre ministère. Pourquoi? Parce que la vision de la méga-église, telle qu'elle est formulée et présentée, est d'une telle nature qu'elle te fera, tout simplement, lire les bons livres, c'est-à-dire ces livres qui sont considérés comme bons dans ce contexte précis, selon ce que cette vision met en avant et propose à ceux qui la suivent. Tu vois, les livres que je t'ai montrés ici, seule une personne qui rêve d'une méga-église s'intéresserait à ce livre. Il ne s'agit pas de comment devenir millionnaire, ni de comment avoir de l'argent, ni de comment réussir dans les affaires ou avoir une vie réussie. Il s'agit du travail dans l'Église. Oui. Et idéalement, un pasteur devrait s'intéresser à un tel livre. Malheureusement, les pasteurs ne s'intéressent pas à ce genre de livre parce qu'ils ne savent pas comment construire une Église. D'accord? Et j'ai publié, par la grâce de Dieu, presque 60 millions de livres et je suis surpris que ces livres autant aient été publiés. Tu sais pourquoi? Parce que les pasteurs n'aiment pas lire des livres, ce genre de livres. Donc je suis étonné que les sujets sur lesquels j'ai écrit, autant de pasteurs et de personnes les aient en fait obtenus et les lisent, parce que je sais que les gens ne s'intéressent pas à ce genre de choses. C'est pourquoi, aujourd'hui en Amérique, quand tu veux publier un livre, on te dira le sujet sur lequel écrire. Pas ce que toi, tu devrais vraiment écrire, mais ce que tu dois écrire pour que ça se vende et que les gens l'écoutent ou le lisent. Donc, en conséquence, avoir cette vision te fera écouter les bons messages. Wow. Avoir cette vision te fera assister aux bonnes conférences. Avoir cette vision te fera prier comme tu dois prier en tant que pasteur. Comment est-ce possible que les membres de ton Église prient plus que toi? Oui. C'est vrai. Comment est-ce possible que les membres de ton Église prient plus que toi, le pasteur? Alors, qui est le berger? Qui est le berger et qui sont les brebis? Amen. Alors, quand j'ai le rêve d'avoir une méga église, tu me vois prier davantage, tu me vois me lever tôt pour prier. Tu vois? En Corée, il y a une croix rouge au sommet de chaque bâtiment d'église
et cette croix est illuminée. Donc, quand je suis allé en Corée, là où il y a beaucoup de grandes églises, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais il y en avait beaucoup avant. Quelqu'un m'a dit, regarde par la fenêtre et tu verras des croix dans la nuit, rouges de couleur rouge. Si la lumière est allumée, cela veut dire qu'ils sont en réunion de prière. Et quand la lumière est éteinte, c'est qu'ils ont fermé. Et tu vois des croix rouges partout dans la ville. Le pasteur coréen moyen, le samedi, entre dans son bureau en fin de journée, généralement à partir de 18h ou 19h. Il s'installe alors dans cet espace, prêt à attendre Dieu et à prier. Il commence à prier pour le service du lendemain, demandant à être loin, à avoir une méga église et à accomplir l'œuvre de Dieu. Pendant ce temps, d'autres personnes, ailleurs, choisissent une soirée différente. Certains mangent du curry et des légumes, prennent le temps de se détendre et regardent Netflix. Tandis que le pasteur consacre son samedi soir à la prière et à la préparation spirituelle, d'autres profitent simplement de leur soirée pour se reposer, savourer leur repas et se divertir devant des programmes sur Netflix. Alors, frères et sœurs, avoir une vision et un rêve de méga-église est la bonne vision pour un pasteur, car cela le rendra plus priant, cela le poussera à lire les bons livres, à écouter les bons messages, à épouser la bonne femme. Charles. Vous voyez, certains pasteurs, au lieu de s'intéresser à la spiritualité de la jeune femme, préfèrent simplement porter leur regard sur la largeur de ses cuisses, se focalisant ainsi sur cet aspect physique plutôt que sur sa dimension spirituelle. Tu regardes plutôt, cible les cuisses, la taille et d'autres mensurations. Si tu avais une vision de méga-église, Tu l'as déjà. ce ne sont pas à ces choses-là que tu penserais. C'est ça. Amen. Tu penserais plutôt, je veux avoir une assistante spirituelle, quelqu'un qui puisse me compléter et compléter mon travail en tant que pasteur. Pas quelqu'un qui va se discuter tous les jours, être jalouse tous les jours et se battre avec les gens de l'église tous les jours. Je crois que je vais aller au Vanuatu. Je ne sais pas si les îles Salomon veulent que je continue à prêcher. Prêche. Orateur. Troisièmement, tu dois avoir une vision de méga-église. Je vais vous en donner 25 et ensuite on aura terminé. Tu dois avoir une méga-église parce que la destinée prophétique de chaque église, c'est que Dieu rendra la fin de l'église glorieuse plus grande que le commencement. C'est ta destinée. Job 8h7, qu'est-ce que ça dit? Il est écrit, même si ton commencement a été petit, ta fin sera très grande. Donc, même si le début de ton église est modeste, la fin de cette même église sera très grande. Oui. Amen. C'est une prophétie pour chaque église. Chaque église a cette prophétie au-dessus de sa tête que ton église deviendra grande à la fin. Amen. Alléluia. Tu ne dois jamais te décourager à cause d'une petite église parce qu'il y a une prophétie. Sur la tête de cette église, même si ton commencement est petit, ta fin sera très grande. Vous savez, j'ai observé l'église méthodiste de John Wesley. Quand il a commencé à prêcher, il le faisait un peu partout, dans différents endroits. C'était alors de tout petits groupes, souvent avec seulement quelques personnes présentes. Oui. L'église méthodiste telle que nous la connaissons n'était pas une église parce qu'il était anglican et il est resté anglican jusqu'à sa mort. Il n'a jamais fondé d'église, seulement de petits groupes tout petits. Le nom méthodiste vient de leur façon de se lever le matin, de prier, de jeûner, de faire les choses méthodiquement.
C'était donc un surnom donné par ses ennemis. Ses ennemis, ses détracteurs et ceux qui se moquaient de lui et de son frère, Charles Wesley. Puis ils ont décidé d'accepter ce nom Alléluia. en tant que méthodiste. Gloire à Dieu. C'était un surnom. Ce n'était pas un nom flatteur. Mais c'était de petits groupes. Et ils n'avaient nulle part où se réunir, car il n'était pas une église. Et quand John Wesley est venu, même s'il était un ministre anglican ordonné, les pasteurs anglicans ne voulaient pas qu'il prêche dans leurs églises à cause du type de prédication qu'il faisait. Ils disaient, « Qui est cet homme ?» Alors ils ont commencé à dire, « Non, tu ne peux pas prêcher ici. Tu ne peux pas. » Jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'église, plus aucune église ne voulait de lui. C'est ainsi qu'il s'est déplacé hors de l'église. Un jour, il a dû se tenir sur la tombe de son père, dans le cimetière à l'extérieur de l'église, et il a utilisé la tombe de son père pour prêcher. Et à partir de ce moment-là, il était dehors. C'est parce qu'ils n'avaient nulle part où se réunir qu'ils ont commencé à construire de petites maisons, de petits bâtiments qu'ils appelaient des chapelles, juste pour pouvoir s'y retrouver et prier. Même si ton commencement est petit, ta fin sera grandement augmentée. Amen. Donc, même si l'église de John Wesley ou sa communauté, ce petit groupe était petit, tu vois, cette prophétie repose sur chaque petite église, que ta fin sera très grande. Amen. Alors je prophétise à toute personne qui regarde et écoute que cette petite église, ce petit groupe auquel tu participes, la fin de cette chose sera très grande. Au nom de Jésus, Amen. ta fin sera grandement augmentée. Amen. Je veux dire quelque chose à chaque missionnaire. Chaque missionnaire doit en prendre note. Même si ton commencement est petit, ta fin sera grandement augmentée. Dès lors que tu as l'endurance pour résister plus longtemps que l'ennemi, ta fin sera grandement augmentée. Amen. John Wesley est le meilleur exemple de cette prophétie, car John Wesley était missionnaire en Amérique. Vous avez peut-être entendu parler d'Atlanta, en Géorgie. Il a été envoyé dans une ville appelée Savannah, en Géorgie. Pas Atlanta, en Géorgie. Savannah, en Géorgie. C'est une autre partie de la Géorgie, l'État de Géorgie, sur la côte. Il y a aujourd'hui une statue de John Wesley là-bas. Oui. Quand il est revenu après 2 ans, il n'avait aucun membre. Il a été renvoyé de l'église n'a pas fonctionné, les gens ne l'aimaient pas. Il est revenu en Angleterre en échec. Mais souviens-toi de cette prophétie sur ton ministère. Même si tes débuts sont modestes, ta fin sera grandement augmentée. C'est le meilleur exemple de missionnaire. Plus tard, une autre personne est venue. Comment s'appelle-t-il? L'Américain. Non. Le méthodiste américain. Bon, tu ne sais pas. D'accord. C'est donc lui qui a fait passer l'Église méthodiste américaine au niveau supérieur à des niveaux plus élevés. Quatrièmement, tu dois avoir une méga-église. Tu dois avoir cette vision parce que beaucoup de gens pensent que le travail est terminé alors qu'il ne l'est pas. Ils pensent que leur travail est fini, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas fini. Amen. J'ai commencé à prêcher vers 1988 en tant que pasteur. Depuis que je prêche, le monde est devenu plus mauvais. C'est bien. Il y a plus de pécheurs dans le monde.
Oui. Satan a pris possession de plus de vie. Oh, oui. Le genre de méchanceté qui existe aujourd'hui dans le monde, on n'a jamais eu une telle méchanceté auparavant. Un frère que je connais est parti en Amérique vers 1990, dans les années 90. Il m'a dit quelque chose. Il a dit, l'Amérique dans laquelle je suis allé, où j'ai émigré, est différente de l'Amérique d'aujourd'hui. Bravo. Oui, c'est un autre pays. La méchanceté, les perversions, le mal sont plus présents. Personne ne peut jamais dire que le travail est terminé. Le travail n'est pas terminé. Les îles Salomon, vous voyez, il y a des gens qui pensent que les îles Salomon sont une nation chrétienne. Je ne sais pas d'où vous tenez cette idée. Je ne sais pas d'où vous tenez cette idée. Cette idée va vous faire vous relâcher alors que vous ne devriez pas. Vous devez vous lever et atteindre toutes les îles et toute la nation des îles Salomon avec une méga-église. Avec une méga-église. Amen. Amen. Numéro 5. Vous devez avoir une méga-église parce que, selon la Bible, Luc 14h23, dans la Bible, dit clairement, ma maison doit être remplie. Doit être quoi exactement? Rempli. Je vous entends pas. Rempli. Remplie. Et le Seigneur dit au serviteur, va sur les routes et le long des haies et contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Amen. Regarde ton église dimanche. Ton église est-elle pleine? Est-elle pleine le dimanche? Non. Regarde les chaises vides au fond. Si ce n'était pas parce que tu ne vais, tu as décidé de ne pas regarder ces chaises, sinon tu ne pourrais même pas prêcher parce qu'il n'y a personne dans l'église. Amen. De moins en moins de gens sont dans l'église. Beaucoup de gens ont recouvert le fond de l'église avec des rideaux. Si tu fais l'erreur d'avoir des chaises blanches dans ton église, l'église paraîtra encore plus vide parce que les chaises blanches donnent l'impression qu'il y a encore moins de monde. Oui. Afin que ma maison soit remplie. Beaucoup de pasteurs veulent arrêter de prêcher parce que les membres diminuent et l'Église se réduit progressivement, petit à petit, au fur et à mesure qu'ils prêchent. C'est vrai, c'est vrai. Parfois, tu viens à l'église et il y a moins de gens que dimanche dernier et tu ne sais pas si dimanche dernier tu leur as donné du poison qui les a poussés à décider « on ne reviendra pas la semaine prochaine ». Qu'est-ce que... Tu as dit qu'ils allaient décider qu'ils ne viendraient pas cette semaine? Oui. Dans beaucoup d'églises, quand le pasteur arrive le dimanche, c'est comme si les membres s'étaient réunis pour décider. Cette semaine, on ne va pas à l'église. Mais grâce à ta vision, pour une méga église, Alléluia. Amen. hein, tu sais toujours que pour cette église, elle sera remplie. Elle sera remplie. Elle sera remplie. Elle sera remplie. Elle peut être remplie. Elle sera remplie. Elle sera remplie. Elle sera remplie au nom de Jésus. Amen. Numéro 6. Tu dois avoir une méga église, amen, c'est-à-dire une très grande église qui accueille de nombreux fidèles, parce que ton champ de moisson, c'est le monde entier, c'est-à-dire que tu es appelé à toucher toutes les nations et tous les peuples. Amen. Votre champ, c'est le monde. Marc 16h15
Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Allez-vous? Dans le monde entier. Allez-vous? Dans le monde entier. Dans le monde entier. Votre champ, c'est le monde. Si je viens et que je vous montre un champ, un très grand champ, et que je vous dis, allez et récoltez, et que vous revenez avec une petite poignée de quelque chose, cela ne veut-il pas dire que vous n'êtes pas sérieux, que vous n'avez pas regardé le champ que je vous ai montré? Oui. Je vous ai montré tout cet endroit. J'ai dit que tout cet endroit fait partie du travail et vous ne ramenez qu'une petite chose. La Bible dit qu'un fils qui dort pendant la moisson fait honte. Beaucoup de pasteurs dorment pendant la moisson. Ja. Le champ de la moisson, c'est le monde entier. C'est pour ça que je suis ici. Vous savez, dans mon pays, je suis établi. Je n'ai pas besoin de venir ici, pour aucune raison. Pourquoi suis-je venu ici? Je suis venu ici parce que cela fait partie de la mission que Dieu a donnée. Alléluia. Ce n'est pas que j'ai vu Jésus maintenant. Vous savez, certains ont vu Jésus, il leur est apparu. Il m'a dit, mon fils, tu iras aux îles Salomon. Non, je l'ai lu dans la Bible. C'est pour ça que je suis ici. Pourquoi ne commences-tu pas à croire ce que tu lis dans la Bible? Amen. Que la mission et le champ de la moisson ne sont pas une petite chose, mais le monde entier. Amen. C'est que tu n'as pas avancé. Tu n'as pas quitté le petit endroit qui t'a été donné. Tu supposes qu'il n'y a que ce petit endroit, mais chacun de nous ici a été envoyé dans le monde entier. Laisse-moi te dire, je vais te dire qui obéit à la grande commission et qui ne le fait pas. Ceux qui obéissent à la grande commission arriveront à un point où ils seront découragés de ne pas pouvoir accomplir leur tâche. C'est exactement l'endroit où je me trouve. Quand je vois des gens partout dans le monde. Vous savez, en venant aux îles Salomon, on nous a montré encore plus d'îles, vraiment. Wow. Je pensais qu'en arrivant à Honiara, j'étais venu aux îles Salomon, mais non. On dit que d'autres îles comptent plus d'habitants. Vous voyez, tant que vous n'êtes pas arrivé à ce moment où vous êtes découragé, non pas découragé par Dieu, mais découragé par l'ampleur de notre tâche, cela signifie que la grande commission n'est pas encore entrée dans votre cœur. Si la grande commission entre dans votre cœur, il viendra un moment où vous regarderez autour de vous et vous vous demanderez « Quand pourrai-je finir ?» Parce que votre vie sera en train de s'achever sous vos yeux et vous verrez que la grande commission est si vaste. C'est pourquoi quelqu'un qui a reçu la grande commission ne peut pas critiquer une autre personne qui fait quelque chose. Que Dieu te bénisse pour ce que tu fais. C'est tout ce que tu diras parce que tu sais que tu ne peux pas tout faire. Remercions Dieu pour tous ceux qui se joignent à nous pour aider à accomplir la grande commission. Amen. Alléluia. Numéro 7. Vous devez avoir une méga-église parce que l'église primitive, d'accord, ses membres n'étaient pas comptés par dizaines ou par centaines, mais par milliers. Des milliers. L'église primitive se comptait en milliers. Je ne sais pas s'il y a vraiment 1000 personnes ici, vous savez, mais en fait, dans Actes 2h41, d'accord, vous voyez. 3000. Il est dit que beaucoup de ceux qui ont cru, d'accord, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont été ajoutés à l'église. Amen. Ceux qui ont cru ce que Pierre a dit ont été baptisés et ajoutés à l'église, environ 3000 au total.
Actes chapitre 2, verset 42 et Actes chapitre 4, verset 4. Donc, l'église méga, il y en a compté par milliers. Des milliers. Combien de personnes y a-t-il dans ton église? La taille moyenne d'une église dans le monde. La taille moyenne d'une grande église dans le monde, c'est 70. 70. Même ce chiffre baisse, il est maintenant autour de 40. Beaucoup d'églises n'ont qu'environ 40 personnes. Ils écriront membres 4000 minutes, mais en réalité, il n'y a que 40 personnes présentes. Sérieux. Demande à ton voisin combien de membres y a-t-il dans ton église. Honnêtement, combien de personnes sont là? Dieu va le faire. Amen. Amen. Numéro 8. Tu dois avoir une méga église. Parce que cela signifie qu'il y a plus d'âmes qui ont été gagnées. Chaque âme dans l'église est un membre de ton église. Chaque âme qui a été gagné. Cela veut dire une de moins pour le diable. Amen. Amen. Une de moins. Pour le diable. Amour. C'est pour ça que l'église doit être grande. Cela veut dire que plus de personnes échappent à l'emprise du diable. Oui. Quand une âme est gagnée et qu'une âme est dans l'église, cela veut dire qu'elle est hors de portée du diable. Le diable cherche à emmener les membres en enfer. Mais grâce à ton travail dans l'église, plus de personnes sont sauvées, plus de personnes apprennent à connaître Jésus et moins de personnes vont en enfer. Chaque jour, Satan a un bus qui va en enfer. Chaque jour. Il remplit le bus de gens. Et les conduit directement en enfer. Mais grâce à ton travail dans l'église, ce bus qui emmène les gens en enfer sera vide, vide et encore vide chaque jour. C'est un vol quotidien. Un vol quotidien. Hors de ce monde. C'est qui combien de personnes meurent chaque jour? Benadié. 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 En Angleterre. Regarde pendant le Covid. Je crois que c'était en Angleterre. Ils ont environ 2 millions de personnes qui meurent en une année. Quelque chose comme ça, soit en Amérique, soit en Angleterre, 2 millions de personnes meurent chaque année. Ça fait beaucoup de monde. Cela veut dire 2 millions de cercueils, 2 millions de cimetières, 2 millions de tombes. Oui, chaque année. Sérieux. Donc ce bus qui passe chaque année, au lieu de 2 millions directement en enfer, ce sera de moins en moins parce que tu as gagné des âmes pour le royaume. Et elles sont dans l'église. Amen. Numéro 9. Tu dois avoir une méga église parce que plus d'ouvriers et de travailleurs sont envoyés dans l'église. Amen. Numéro 10. Tu dois avoir une méga église parce qu'à travers une méga église, plus de ministres de l'évangile. Amen, sont envoyés. Alléluia. Dans mon église, j'ai plus de 1000 pasteurs. Plus de 1000. Les pasteurs seuls sont plus de 1000, pas les membres. Donc, plus l'église est grande, plus il y a de pasteurs, d'ouvriers, de travailleurs, de choristes, plus de personnes travaillent pour Dieu dans une grande église. Si ton église est petite, personne n'a rien à faire. Amen. Oui, oui.
Un jour, je suis allé dans une certaine église. Tous leurs huissiers étaient des pasteurs, tous nommés. Même les choristes étaient des pasteurs. Il n'y avait pas de travail à faire. Donc, ils étaient tous huissiers, chanteurs, pasteurs, tous. Ils ont gravi les échelons, ont été nommés pasteurs, mais il n'y avait rien à faire. Alors, ils ont rejoint la chorale, puis les huissiers. Plus l'église est grande, plus il y a de travail à faire. Aucun pasteur ne sera au chômage. Et moins de travail à faire. Amen. Main en l'air, Joséine. Numéro 11. Vous devez avoir une méga-église parce que dans une méga-église, plus de personnes sont impliquées dans la prière. Amen. Amen. La prière. Bien. La prière, c'est un des miracles. Alléluia. Nous devons plus de gagner de la prière. Amen. Quand une église ne fonctionne pas bien, qu'elle est très petite, il y a peu de personnes pour prier. Amen. Amen. Un jour, je suis allé dans une église et le pasteur m'a présenté à une dame. Et il a dit, cette dame est mon intercesseur personnel. J'ai dit, waouh. La secrétaire perçoit intercesseur. Alléluia. Alléluia. Voici mon intercesseur personnel. Oui. Des personnes qui prient personnellement. Plus l'église est grande, plus des personnes qui prient. Amen. Tu vois que dans ton église, tout le monde dort la nuit. C'est parce que c'est une petite église. Si c'est une plus grande église, certaines personnes seront éveillées et certaines personnes prieront. Ouais. La Bible appelle un guerrier de prière un guetteur. Il veille pendant la nuit. Amen. C'est un guetteur. Il veille dans le domaine de l'esprit. Amen. Nos vieilles dames devraient aussi être des guerrières de prière. Plus on vieillit, plus on prie, plus l'église est grande, plus il y a de personnes pour prier et pour tourner toute la ville vers Dieu. Alléluia. Un jour, je suis allé dans une certaine ville et quand je suis arrivé dans la chambre, je me suis juste assis, je me suis assis sur le lit, puis je me suis allongé en arrière et je regardais vers le haut. Maintenant, si vous regardez ce toit ici, vous verrez qu'il n'y a pas de plafond. S'il y avait un plafond, il serait au niveau des lumières. Vous pouvez voir à l'étage, lever les yeux. Voyez-vous l'année lumière? C'est là que le plafond aurait été. S'il y avait un plafond, mais il n'y a pas de plafond. Vers là où j'étais, il y avait un plafond. Mais quand j'ai levé les yeux, soudainement le plafond s'est dissous. C'était comme si ça se dissolvait. Ça se dissout, mais c'est parti sur le côté. Ça a commencé par le milieu, puis a disparu. Et entre le plafond et les tôles du toit, j'ai vu des deux nains. Ils volaient tous ou dansaient dans cet espace. Oui, vous savez, Dieu voulait me montrer où j'étais. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans des endroits que vous ne connaîtrez pas. Oui, que vous ne connaîtrez pas. Il y a beaucoup d'églises qui ne peuvent pas grandir à cause des forces spirituelles qui combattent l'église. Amen. Jour, deux messieurs sont venus dans une église. Et cet homme, son travail était de disperser les églises et de diviser les églises et de détruire les pasteurs. Et quand il est arrivé à l'église, il n'est pas capable, lorsqu'il est arrivé dans cette ville,
Il a réussi à disperser toutes les églises. Puis il est finalement arrivé dans une église en particulier et il a essayé à ce moment-là, mais malheureusement cela n'a pas fonctionné. Plus tard, cet homme expliquait, car il s'est converti, il racontait. Il a dit qu'il avait pu disperser toutes les églises facilement, mais qu'il n'avait pas réussi avec cette église en particulier. Alors ils lui ont demandé pourquoi. Il a répondu, quand il est arrivé à l'église était couverte d'un dé d'épines. Un dé de quoi? D'épines. D'épines, parce qu'il y avait un bouclier de prière au-dessus de cette église, il n'a pas pu pénétrer dans l'église. Il n'a rien pu faire. Les astuces habituelles qu'il utilise pour nuire aux églises n'ont pas fonctionné. L'église était couverte d'un dé d'épines. Puis il a dit qu'après avoir essayé d'attaquer l'église, il a décidé d'attaquer personnellement le pasteur. Alors ils lui ont demandé, alors, est-ce que ça a marché? Il a répondu, non, ça n'a pas marché. Et ensuite il a demandé, pourquoi cela n'a-t-il pas marché? Il a dit, lorsqu'il est allé vers le pasteur pour essayer de l'attaquer, le pasteur était très haut dans la nuée, très loin, et il n'a pas pu atteindre l'endroit où se trouvait ce pasteur dans le domaine spirituel. Oui. Donc sans prière. Waouh. Sans prière, tu vois qu'il n'y a pas de dé d'épines. Sans prière, en tant que pasteur, au lieu d'être loin dans le ciel, tu te promèneras sur la terre, simplement à la disposition des démons et des sorciers. La prière qui produit des miracles. Amen. Dieu va t'utiliser. Amen. Et il y aura beaucoup de prières dans l'église. Numéro 12, tu dois avoir une méga-église, car, en effet, une méga-église attire de grandes foules, et une grande foule, elle, génère de l'attente. Tu vois, la foule elle-même crée une attente pour que de grandes choses se produisent. Dans Luc 3h15, la Bible dit, comme le peuple était dans l'attente, tous se demandaient dans leur cœur si j'en étais pas le Christ. Le peuple était dans quoi? Dans l'attente. Amen. Que tout le monde dise attente. Attente. Amen. Attente. Numéro 13, tu dois avoir une méga-église parce que dans une méga-église, il y a plus de miracles. Amen. Plus de miracles. Et numéro 14, tu dois avoir une méga-église parce qu'il est possible de faire plus d'évangélisation pour l'œuvre de Dieu. La méga-église donne plus d'attente, la méga-église donne plus de miracles. D'accord. Et la méga-église permet plus d'évangélisation. Alléluia. Comment pensez-vous que je suis venu ici pour évangéliser? C'est grâce à mon église, car vous ne payez pas pour la croisade. Savez-vous combien coûte un billet depuis le Ghana? Près de 10 000 $ pour qu'une seule personne vienne ici. Waouh. Fantastique. Alors comment avons-nous pu venir? Savez-vous combien coûte tout ce système de sonorisation? La scène et tout le reste? C'est quelque chose que nous avons apporté. On ne l'a pas loué. Nous ne l'avons pas loué. Nous ne sommes pas venus pour le louer. Oh, nous l'avons apporté ici. Savez-vous combien cela coûte? Donc je dis qu'une méga-église, c'est-à-dire une très grande église, rend possible l'évangélisation. Amen. Donc, pour ceux d'entre vous qui avez une toute petite église, vous voyez que c'est pour cela que vous n'arrivez pas à proclamer l'évangile, parce que votre église est trop petite pour sponsoriser ça. Votre église a même du mal à payer les factures d'électricité. Elle a du mal à raccorder l'eau aux toilettes. Elle a du mal à acheter du papier toilette pour les toilettes de l'église. Votre église a même du mal à fournir des donuts pour que le pasteur puisse manger un donut et boire un café le dimanche. Votre église a du mal même à permettre que le pasteur soit rémunéré.
Vous voyez, le pasteur est enseignant dans une école. Il est directeur d'école. Il est le directeur adjoint d'une école. Il est directeur adjoint. Au lieu de se consacrer à la prière et à l'œuvre de Dieu. Parce que l'Église est une petite Église. C'est pourquoi Dieu veut que vous ayez une vision et un rêve. Pour bâtir une méga Église. Est-ce que je peux avoir un amen plus fort? Est-ce que je peux avoir un amen plus fort? Numéro 15. Quand vous avez une méga église, vous avez un revenu plus important. Pour l'église. Amen. Et numéro 16, vous avez des ministères spéciaux au sein d'une méga église. Écoutez, un revenu plus important. Aucun pasteur ne devrait avoir pour objectif d'avoir de l'argent. Ayez pour objectif d'avoir une méga église. Mais une méga église produira de l'argent. Vous comprenez? Ce n'est pas une bonne vision d'avoir pour vision d'obtenir de l'argent. Quand j'ai pour rêve d'obtenir de l'argent, je ne vais pas bien me comporter avec vous. Tout ce que je fais, je veux en tirer profit de votre part. Tout ce que je fais avec vous, je veux obtenir quelque chose de vous. Ce n'est pas une bonne sensation, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, parfois j'ai interagi avec des gens qui pensent que j'ai de l'argent. Et tu as de l'argent, apporte un peu de ton argent et viens faire ceci, apporte pour que tu. Il y a même des gens qui pensent qu'ils veulent soutirer une partie de l'argent que vous avez. C'est vraiment une sensation horrible d'être avec quelqu'un qui pense, et toi, tu as de l'argent, tu as beaucoup d'argent. Donne-moi un peu de ton argent. Et tu as de l'argent, achète-moi une voiture, toi, tu as de l'argent, fais ça pour moi. Ça n'est pas bonne impression. Je ne sais pas si je parle au bon groupe de personnes. C'est que j'avais dit. C'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un rêve ou une vision pour l'argent. Ayez un rêve ou une vision pour une méga église. Par la grâce de Dieu, même ici à Onyara, nous en avons tellement. J'ai mes propres membres d'église qui, si j'ai faim aujourd'hui, je dirais, j'ai besoin de poulet. Beaucoup de gens m'achèteront du poulet aujourd'hui. Combien sont prêts à m'acheter du poulet? Alors, comment pourrais-je avoir faim alors que j'ai une méga église? Vous devez donc décider que votre rêve devrait plutôt être « Comment puis-je avoir une méga église ?» C'est tout. C'est une bonne vision pour un pasteur. Toute entreprise qui n'a en tête que « je veux gagner plus d'argent », ils ne sont pas doués avec l'argent. Ils ne réussissent pas. Ils ne réussissent pas. Ayez une vision pour la bonne chose. Quelle est notre monnaie? Notre monnaie, ce sont les âmes. Qu'est-ce que nous recherchons? Des âmes, des chrétiens. Des gens pour servir le Seigneur. L'argent viendra après cela. Oui, l'argent viendra après cela. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vous vois avoir une méga église et un méga ministère. Amen. Alors, vous devez avoir des ministères spéciaux. Une méga église, il faut la bâtir pour pouvoir avoir des ministères spéciaux. Des ministères spéciaux comme s'occuper des pauvres. Amen. S'occuper des pauvres. Subvenir aux besoins des orphelins. Subvenir aux besoins des aveugles, des handicapés, des pauvres, des nécessiteux. Dans notre société, il y a beaucoup de choses que nous devons faire pour les prisonniers. Avez-vous une prison ici? Oui. Il y a une prison dans chaque pays. Je ne suis jamais allé dans un pays sans prison. Hey. Jésus est nécessaire partout. Le travail est énorme. Amen. Amen. Numéro 17.
Moi aussi. 2 Timothée 4,5. Il est écrit, mais toi, garde l'œil sur ce que tu fais. Accepte les moments difficiles comme les bons. Garde le message vivant. Accomplis pleinement ton service en tant que serviteur de Dieu. Fais un travail approfondi. Une autre version dit, accomplis pleinement ton ministère. Quand tu construis une méga église, cela montre, en tant que pasteur, que tu as bien travaillé. Au lieu de construire une minuscule microcellule, tu as construit une méga église. Puis-je avoir un amen de quelqu'un? Au lieu de bâtir une petite fraternité, tu as bâti une église. Amen. Dieu merci pour les fraternités, nous en avons besoin, mais ce n'est que le début. Tu peux construire une méga église. Amen. J'ai dit que tu peux construire une méga église. Que cette vision soit en toi. 1000 églises, micro-églises. Tu peux construire 1000 églises. Tu peux construire une méga église. C'est possible. C'est possible. Tout ce que je le prêche pour que tu saches que c'est possible. Amen. Et la vision sera dans ton cœur. Amen. Que je peux construire une méga église. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de détruire l'église de quelqu'un pour avoir une église. Il y a des pasteurs qui, eux, la seule chose qu'ils savent faire, c'est détruire l'église de quelqu'un ou accuser quelqu'un. J'ai un livre qui s'appelle « Ceux qui t'accusent ». Donnez-moi un de ces livres. Ceux qui t'accusent. Ces personnes pensent que s'ils t'accusent et disent du mal de toi, cela fera partir des gens de leur église pour venir rejoindre la tienne. Tu vois? Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'on ne peut pas utiliser le diable pour bâtir une église parce qu'un accusateur, c'est un diable. La Bible dit, elle appelle l'accusateur des frères, Apocalypse 12h10, c'est lui l'accusateur. C'est l'un des noms de Satan, c'est d'accuser. Vous qui accusez les pasteurs, vous accusez tel autre pasteur principal, vous accusez celui-ci juste pour pouvoir prendre certains de ses membres de l'Église. Va demander à Zachée dans les 19, quand Jésus a dit à Zachée, descends du sycomore. Aujourd'hui, je viendrai chez toi. Zachée a dit, tout ce que j'ai pris aux gens par de fausses accusations, je le rendrai. Amen. Oui. Les accusations servent à prendre des choses aux gens. On accuse quelqu'un seulement quand on veut lui prendre quelque chose. Et Zachée accusait les gens tous les jours et prenait des biens aux gens. Quand il accusait, il disait « Et tu n'as pas payé ta dîme. Tu étais là, ce n'était pas vrai. » Tu sais, à ce moment-là, l'homme a peur. Il dit « D'accord, je vais payer. Wow. » Accusation. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, bien. Donc, tu n'as pas besoin de détruire l'église de quelqu'un pour construire une église. Oui. Est-ce que vous avez ce genre de choses à Onyara? Oh, oui. Oui. Quelqu'un va détruire l'église de quelqu'un, promener des gens ailleurs, faire ceci, parler de ce pasteur, dire cela pour faire. Ah, tu es Satan. Tu es Satan. Tu es un accusateur. Accusateur des frères. Mais il y a une façon de bâtir une église. Amen. Et Dieu peut t'utiliser pour bâtir une église. Amen. Amen. Combien veulent apprendre à bâtir une église plutôt que de détruire des églises et de les diviser en morceaux? C'est ce que vous devez savoir. Vous devez avoir une vision. Amen. Et je vous donne cette vision. À partir d'aujourd'hui, c'est la plus grande. Une fois que tu as le rêve et la vision, tu feras ce qu'il faut. Numéro 17. Numéro 18, il faut avoir une méga-église parce que dans une méga-église, il y a plus de bien-aimés ou de partenaires potentiels pour le mariage. Numéro 19, il faut avoir une méga-église parce que dans une méga-église, il y a plus de mariage. Amen. Et numéro 20, il faut avoir une méga-église car il y a effectivement plus de contacts et de connexions, notamment entre les personnes, grâce aux personnes dans la méga-église. Acte 4h33, Bible américaine, il est dit, il n'y avait pas un seul nécessiteux parmi eux. Car tous ceux qui étaient propriétaires de terre ou de maisons les vendaient et apportaient le produit des ventes.
Il n'y avait pas quoi? Un nécessiteux. Or, beaucoup de nos membres ont besoin de mari. C'est vrai. Et ils ont besoin d'épouses. C'est vrai. C'est l'un des besoins quand on arrive dans ce monde. Le besoin d'un partenaire. Le besoin d'une épouse paisible. Une personne comblée. Et en paix. Un amoureux. Quelqu'un pour t'aimer. C'est l'un des besoins. La Bible dit dans Acte 4 qu'il n'y avait pas de personne dans le besoin. Non, il n'y avait personne dans le besoin. Quand tu as une méga église, tous tes besoins concernant le mariage sont satisfaits. Quand tu as une petite église, tu vois que tu galères à trouver quelqu'un à épouser dans l'église. Oui. Pendant le temps de prière, tu regardes autour de toi pour voir si tu peux repérer quelqu'un. Et tu te rends compte qu'il n'y a personne de ton style dans l'église. Parce que ton style n'est pas dans l'église. Peut-être que tu aimes les personnes minces, mais toutes les personnes dans l'église sont grosses. Un jour, un frère a décidé d'épouser une sœur. Et il a eu un très gros, une jeune femme. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, frère, viens me voir. Alors quand il est venu, je lui ai dit, la jeune femme que tu as décidé d'épouser, elle fait 2, voire 3 fois ta taille. Tu es vraiment petit. Je ne veux pas que tu viennes un jour me dire qu'elle est trop grosse et que tu as décidé de divorcer. Tu sais ce qu'il m'a dit? J'ai dit, tu sais ce qu'il m'a dit? Puis il m'a dit, pasteur, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. C'est mon rêve. J'aime quand c'est très gros et très grand. J'ai dit, gloire à Dieu. Tu vois, quand tu as une méga église, tu as des options. Oui. Un jour, j'ai vu un frère. Il avait 80 ans. Il avait couru une bien-aimée. Quelqu'un l'a épousé. Il a dit, je veux épouser une belle jeune femme. C'est un rêve. Et je vous le dis, il a trouvé une jeune femme dans l'église. Et il l'a épousée. Magnifique. Alors que je célébrais le mariage, j'ai dit, ça c'est une méga église. Même un homme de 80 ans peut trouver quelqu'un dans l'église. C'est méga église. Ah oui. Il n'y a aucune femme qui ait abandonné le rêve de se marier. Peu importe son âge. Il n'y a aucune femme. Chaque femme rêve d'épouser quelqu'un. Un moteur intérieur. Oui. Ne croyez pas quand elles disent « Oh, ça m'est égal, ce n'est pas dans ma tête, je ne veux pas me marier », n'y croyez pas, ce n'est pas vrai. Vous savez, il y a quelques années, j'ai fait un appel à l'hôtel. J'ai dit, tous ceux qui veulent se marier, venez devant. J'étais en prière sous l'onction. L'onction de prière était venue sur moi. Alors j'ai dit, tous ceux qui veulent se marier, à l'avant. Mais pendant que je leur demandais de venir devant, je me suis déplacé de l'avant et je suis venu quelque part par ici. Donc je parlais aux gens,
mais ceux qui venaient devant sont venus. Mais je ne les ai pas vus. Puis je suis revenu. Et puis je mes yeux. Amen. J'ai failli tomber. Parce que je pensais que celles qui voulaient se marier, ce seraient des jeunes femmes qui seraient devant. Mais j'ai vu des grands-mères et des arrière-grands-mères. Et toutes les autres, elles étaient toutes devant. Elles disaient, priez pour que nous nous marions, pour que nous trouvions un mari. Avec une méga église, tout le monde. La Bible dit qu'il n'y avait personne dans le besoin à l'église. Nul n'est dans le besoin. Tous les besoins seront satisfaits, y compris ceux d'un mari et d'une femme. Tous les besoins seront comblés. Bien souvent, tu ne sais pas qu'en construisant l'église, tu aides en réalité à fournir des maris et des femmes aux gens. Oui. Amen. Nen pour toi-même peut-être. C'est convertir et prendre. Convertir et prendre comme toujours. Oui. La méga-église, c'est l'une des choses les plus passionnantes parce que ça crée des connexions. Connexion. Admission. Il y en a parmi vous ici, depuis que vous avez commencé à regarder des films coréens. Vous avez commencé à être attiré par les Asiatiques. Dans une méga église, il y aura des Chinois, il y aura des Coréens, il y aura tout le monde. Alléluia. Mais quand ton église est très toxique, tu verras que le type de personne que tu veux vraiment n'est pas là. Un jour, un frère a trouvé une bien-aimée et je lui ai demandé, elle est comment? Il dit, elle est gentille. Dessus, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Je ne dirai pas ce qu'il existe. J'ai compris qu'il cherchait autre chose dès qu'il a juste accepté quelque chose qu'il ne voulait pas. Oui, mais à partir d'aujourd'hui, alors que tu construis une méga église, tu vas voir tout ce dont tu as besoin. Chaque besoin sera comblé. Au nom de Jésus. Amen. Très bien. Numéro 101, tu dois avoir une méga église parce que dans une méga église, il y aura beaucoup d'employeurs. Des gens vont employer leurs membres. Amen. Numéro 22, tu dois avoir une méga église parce que chaque besoin possible d'un membre de l'église sera dans l'église. Amen. Chaque besoin possible. La méga église a tout. Chaque besoin. Chaque besoin possible sera relié à l'église. L'église devient une immense nation. Et je vois ton église devenir une immense nation. Amen. Numéro 24, 23, tu dois avoir une méga église parce que tu dois accomplir le quart biblique de 25% d'âmes gagnées dans la communauté. La Bible dit que le semeur sortit pour semer et une graine tomba sur la bonne terre sur 4. Donc cela signifie qu'une personne sur 4, comme aux yeux de Salomon, 1 sur 4 devrait être dans l'église. Amen. Et numéro 24, tu dois avoir une méga église parce qu'une méga église est une force avec laquelle il faut compter. Amen.
Personne ne peut ignorer l'Église quand l'Église est immense. Le président reconnaîtra l'Église. Tous les politiciens reconnaîtront que l'Église est une puissance, une force. Oui. Et ils feront attention dans leurs relations. Du numéro 25, je dois avoir une méga église parce que la gloire de l'église de la fin des temps sera plus grande que celle d'avant. Amen. Amen. J'attends enthousiasme. Alléluia, Amen. Oui. La gloire de la fin de l'église sera plus grande qu'avant. Veuillez-vous, s'il vous plaît, Agé chapitre 2, verset 9. Alors, comment construire une méga église? Ce livre s'appelle Double méga église missionnaire. Celui-ci s'appelle la méga église. Celui-ci s'appelle 1000 micro-églises. Celui-ci s'appelle implantation d'église et celui-là s'appelle croissance de l'église. C'est une grande bénédiction. Procurez-vous ces livres. Ne vous inquiétez pas des livres qui vous rendent riches. En tant que pasteur, votre vision doit être l'église. Église, 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 toujours. Si quelqu'un me demande ce que je dis, je suis un homme d'église. J'appartiens à l'église. Je travaille pour. Tous mes livres sont pour l'église. Je n'écris pas de livres pour le monde séculier. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai rien pour le monde séculier. S'ils le lisent, c'est leur affaire. Mais moi, je suis une personne d'église. J'appartiens à l'église. J'appartiens à Dieu. Tout ce que je fais, chaque chanson que j'écris, chaque livre que j'écris, chaque heure que j'accomplis, je le fais pour la maison de Dieu et pour l'Église. Oui, je suis consacré à la maison de Dieu. Alléluia. Je suis un serviteur dans sa maison, pour sa maison. Amen. Levez les mains. Père, merci pour tous ceux qui sont debout et assis ici aujourd'hui. Roi, t'es enfant d'une onction de méga église. Amen. Utilise-les puissamment. Je prie pour chacun ici, afin que tu mettes dans le cœur de tous la conviction qu'il est vraiment possible d'avoir une méga église et qu'il n'y ait aucun découragement dans cette œuvre, car chaque petite chose aura une fin grande et puissante. Je le crois. Merci pour la bénédiction. Maintenant, remerciez simplement Dieu pour sa puissance et sa grâce de bâtir une église qui repose sur votre vie d'une manière particulière. Remerciez Dieu car c'est le début d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle étape et d'une nouvelle dimension pour votre appel, pour votre ministère, pour la grande œuvre à laquelle Dieu vous a appelé. À Dieu soit la gloire pour les grandes choses qu'il a accomplies dans votre vie et dans votre ministère. Au nom de Jésus, Père, merci pour ta bénédiction, ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Applaudissez, vous pouvez vous asseoir.